maire de Saint-Livrade-sur-Lot, Pierre-Jean Pudal, médecin, on peut dire, en dehors des activités de maire. Donc, récemment réélu à la ville de Saint-Livrade. Et donc, c'est vous qui êtes à l'origine de la création du festival de Saint-Livrade. Oui, tout à fait. En fait, dès 2014, quand on est arrivé avec mon équipe à la mairie de Saint-Livrade, on a voulu lancer un projet culturel dans sa globalité. Et la BD était évidemment le fer de lance, certainement lié à une passion que j'ai pour cet art. Et ça permet surtout sur le territoire, d'amener les enfants à la lecture. Nous sommes sur un territoire très cosmopolite, où l'alphabétisation, où la lecture sont difficiles, et amener les enfants à découvrir des auteurs, à découvrir l'envers du décor d'une bande dessinée, ça leur permet de prendre le plaisir de lire les bulles. Et si on sait lire des bulles, après on peut lire n'importe quoi. Et la première année de création, c'était quand exactement déjà 2015, puisqu'on est arrivé en 2014, il a fallu 1 an pour préparer ce festival, donc 6e festival cette année. Évidemment, on l'a pas fait tout seul, hein, on l'a fait avec des partenaires, hein. Notamment toi, Jean Herbert. C'est grâce à ces partenaires qu'on a pu avancer, qu'on a pu réfléchir pour un festival. Et chaque festival doit avoir un thème. Nous, le thème que l'on s'est fixé, c'est la convivialité, la rencontre avec les auteurs, leur vendre notre territoire, leur vendre la gastronomie de ses habitants, de leurs origines, et de montrer qu'une petite ville comme Saint-Livrade peut être aussi un haut lieu culturel, mais culturel dans le sens humain, dans le sens où chacun amène ses différences. Et c'est pour ça que maintenant il n'y a plus réellement de thème dans la BD, puisqu'on laisse libre cours aux auteurs présenter leur BD, que ce soit des BD engagés ou des BD enfants ou des BD qui sont juste divertissantes. Mais l'objectif, c'est vraiment que chacun s'exprime comme il l'entend et comme il le veut. Et c'est pour ça que vous allez retrouver des BD sur des petites poules, ou des BD sur des très engagés tels que Horn avec elle s'appelait Sarah sur la Shoah, côte à côte, parce que c'est ce qui prime sur notre festival. Vous êtes, je crois, un grand passionné de BD, vous aussi. Je suis amateur de bande dessinée, ouais, effectivement, et de produits dérivés de la bande dessinée. Comme on peut le voir sur votre masque, d'ailleurs. Tout à fait. Ah oui, c'est le masque pour le salon. Je n'ai pas ce masque, évidemment, dans mon travail. Et donc, Tintinophile, voilà, c'est une livradesse qui me l'a fait, qui connaissait ma passion. Et c'est pour la remercier aussi que je le porte aujourd'hui. Très sympa. Et alors, c'est vrai que la fréquentation augmente d'année en année, parce que c'est un événement maintenant qui est bien en place, qui s'est bien implanté dans la vie de la ville de Saint-Livrade. Et comme vous disiez tout à l'heure dans le discours, c'est un projet qui a vocation à se développer, à s'agrandir et à peut-être se développer en dehors des frontières du Livradet. Tout à fait. Aujourd'hui, tous les éléments sont au vert pour que la culture sur la communauté de communes explose. La culture a existé sur la communauté de communes, mais elle était un petit peu confidentielle. Chaque territoire défendait son festival, qu'il soit du livre, de la bande dessinée, de la musique, etc. L'objectif, c'est de mettre un label culturel sur le territoire. Et quand je dis que tous les feux sont au vert, c'est que tous les élus, tous les nouveaux élus sur la communauté de communes veulent que l'on travaille tous ensemble. On n'est plus dans la politique politicienne, on est dans la politique de territoire, et chacun amènera sa pierre à l'édifice. Et il est possible que demain le festival de la BD de Saint-Livrade soit jumelé avec le festival du livre de Villeneuve, soit jumelé avec un festival d'un autre thème sur une autre ville du territoire, de telle manière que ce soit tout le territoire qui porte la culture de la lecture,
mais peut-être demain de la musique ou du cinéma voilà. L'objectif, c'est de prendre ce label et qu'on soit reconnu comme un territoire culturel, rural. On ne concurrencera jamais les grandes villes, les grandes métropoles, mais il faut amener la culture sur notre territoire, puisque malheureusement, on se rend compte que les gens n'ont pas cette chance de pouvoir découvrir la culture en extérieur. C'était un peu le même principe de la microfolie avec le partenariat avec la Villette. Si on n'amène pas les musées à Sainte-Livrade, les gens n'ont pas les moyens ou pas l'éducation d'aller dans les musées. Et je pense que ça fait partie de l'éducation. Il y a l'école, il y a le monde des associations et il y a les manifestations que peuvent apporter les collectivités pour que nos jeunes d'aujourd'hui deviennent des ambassadeurs demain des différents arts. On n'accroche pas à tous les arts, c'est évident. Le caractère de chacun fait que on va plus ou moins apprécier telle ou telle œuvre ou tel art, mais il faut respecter tous les arts et c'est là sur lesquels on accroche, mais s'y investir un petit peu plus et ne pas avoir peur à montrer qu'on aime quelque chose. Il faut sortir de chez soi, il faut vivre dans cet esprit de fraternité, et cet esprit de fraternité, on peut le vivre qu'en extérieur. On peut pas le vivre devant sa tablette ou devant son ordinateur ou devant sa télé, seul dans son salon. Et ça, c'est très important. Et donc, j'espère que dès 2021, le festival de Sainte-Livrade sera couplé avec d'autres festivals sur le territoire, et c'est l'union qui fera grandir l'ensemble des actions sur notre territoire. Et c'est vrai que ce genre d'événements, ce sont des événements où tout le monde c'est gagnant-gagnant en fait, parce que ça touche à plein de secteurs. On le voit au niveau des partenaires. Ça permet de faire découvrir des activités, aussi bien libraires que papeterie, que toutes les activités qui viennent se greffer autour, et puis notamment la Web TV. Enfin, ça permet de créer un lieu d'échange et où les gens vont partager des rencontres sur des thématiques. Et puis on le voit là dans les auteurs qu'on a interviewés, dans les thématiques qui sont abordées, il y a plein de thématiques différentes. Donc c'est un vecteur de richesse, effectivement. Tout à fait. Et on a des pépites, hein. Vous parlez de la Web TV, c'est une pépite sur notre territoire. Quand on dit qu'à Sainte-Livrade, on a cet outil, ce partenariat, beaucoup de territoires nous envient, et il faut mettre en valeur ces pépites. Et il faut les mettre en valeur vraiment à une échelle plus importante, puisqu'on sait maintenant, on est sur des grandes régions. L'échelle de dialogue avec l'État, avec l'Europe, c'est la communauté de communes. Et tout projet qui ne sera pas relié aux autres communes, malheureusement, n'obtiendra pas forcément les aides de son développement. Et les finances, nos partenaires, la DRAC, l'État, l'Europe, sont incontournables pour nos petits territoires. Vouloir faire abstraction de ça, c'est se tirer en quelque sorte une balle dans le pied, parce que on ne pourra pas évoluer. Alors que quand on a un bon partenariat avec eux, on l'a vu nous cet été avec le nouveau festival du cinéma au cœur de ville, on a pu avoir une bonne fréquentation pour la première année, en plein Covid, en pleine difficulté de rencontre, grâce au partenariat avec la DRAC et avec l'État. Et on le voit nous maintenant à l'échelle communautaire, nos dossiers seront beaucoup plus appuyés, seront beaucoup plus défendus, et pour le plus grand plaisir. Après, chaque festival, chaque auteur qui vient, par exemple sur le festival de la BDD, est un futur ambassadeur. Si on leur montre qu'on vit bien dans notre territoire, qu'on peut être très accueillant, qu'on peut faire des festivals à l'échelle humaine, demain, eux, quand ils parleront de Sainte-Livrade ou du territoire, ils en parleront en bien. Et toutes ces petites actions permettront un jour un meilleur développement sur le territoire. Et on ne peut pas se faire l'impasse sur ça. Et donc je suis content qu'on a réussi à le maintenir cette année. C'était pas gagné, c'était prévu au mois de mars. On l'a annulé fin février parce que je sentais que ça aurait été compliqué.
On l'a maintenu pour septembre. Est-ce que ce sera la bonne date? Le débriefing nous le dira. Mais je pense que c'est une bonne chose. Même si je sais très bien que cette année, la fréquentation ne sera pas à la hauteur des autres années. D'abord parce qu'on limite l'entrée dans la salle à un trop grand nombre de personnes. Mais l'important, c'est de continuer. Si on l'avait arrêté, est-ce qu'on l'aurait repris? Je sais pas. Et donc même petite échelle, même si on sera peut-être pas satisfait du nombre de fréquentations cette année, on aura été là, on aura maintenu le programme, les auteurs auront été accueillis avec tout le respect et la fraternité que l'on souhaite, et demain on fera mieux, c'est pas grave. En tout cas, merci pour soutenir tous ces projets autour du numérique, autour de la BD, autour de la culture, parce que c'est vrai que c'est pas toujours le cas partout, et donc c'est très important, et c'est toujours vraiment, enfin c'est cool, voilà, c'est le bon mot, c'est cool d'arriver à trouver quelqu'un qui est réceptif à ce niveau-là, quoi. Et alors, juste une dernière question. Quelle est votre BD préférée, enfin la BD qui vous a le plus marqué dans votre vie? Ou alors peut-être la première BD que vous avez lue et dont vous avez gardé un souvenir inoubliable? Alors, dans mon enfance, la bande dessinée qui m'a le plus plu, c'est évidemment le Trésor de Rackham le Rouge de Tintin. Par contre, une BD que j'ai en tête depuis plus d'1 an, c'est la BD de Horn, hein, elle s'appelait Sarah. J'ai eu du mal à accrocher au dessin au début, mais son histoire, le coup de crayon depuis plus d'1 an est dans ma tête. J'ai la chance d'avoir une planche de cette BD. Et je pense que c'est une BD qui est très éducative, qui est très historique, et qui est très bien, aussi bien pour les grands et les petits, pour se remettre tous en question. Et c'est vrai que je l'ai prêté souvent, cette BD. C'est rare que je prête des BD, mais je l'ai prêté souvent à des gens qui sont venus à la maison et qui l'ont apprécié. Et c'est vrai que pour le moment, c'est peut-être ma BD préférée actuellement. Alors, c'est pas fini, hein, j'en découvrirai d'autres, mais je suis un passionné de Blake et Mortimer, je suis passionné de plein de séries différentes. Mais voilà, dans l'enfance, le Trésor de Rackham le Rouge, parce que on va tous se baigner, on a tous envie de découvrir un trésor, même si au final il n'était pas là où on l'attendait. Mais et Tintin est aussi quand même une bande dessinée très éducative, et on la lit pas pareil quand on a 8 ans et quand on en a 50. Ah ouais. Je confirme que je m'amuse encore à relire les BD aujourd'hui, avec le recul que j'ai aujourd'hui et que je n'avais pas quand j'étais plus jeune. Et je reste un grand fan de la ligne claire, effectivement. Tout à fait. Et après, des fois, il y a des BD qu'on aime bien lire le soir pour se détendre. Les Gaston Lagaffe, j'ai passé des années à les lire et à les relire, avec toujours le même sourire à la fin de la planche. Donc voilà, c'est vrai que je suis très ligne claire, mais le salon de la BD de Sainte-Livrade me fait découvrir d'autres types de bandes dessinées, d'autres thèmes, d'autres bandes dessinées que j'aurais pas achetées en premier abord. Et donc maintenant, ce qui devient compliqué pour moi, c'est que quand je vais chercher une BD chez un libraire, j'ai besoin du conseil du libraire. J'ai l'impression que j'ai besoin qu'on me tienne la main pour me dire il faut acheter celle-là. Et comme je fais pour le salon de la BD, les auteurs qui amènent leurs livres me tiennent en quelque sorte la main en me disant c'est celle-ci qu'il faut acheter. C'est un peu comme un représentant en vin qui va conseiller, qui va orienter un client vers un vin en particulier. Et c'est un feeling en fait, c'est un feeling entre le lecteur et le libraire. Il faut que le libraire arrive à détecter chez le lecteur qui arrive vers quel projet, vers quel BD je vais l'envoyer. Et ça permet de découvrir. Il y a Tchaki qui nous a dit et qui nous a dit merci monsieur le maire pour soutenir ce salon, pour le maintenir. On a vu avec le Covid et bravo à vous de maintenir ce genre de salon. Oui, c'est important ça, c'est important. Ils ont raison, le monde de l'art est en difficulté.
quel qu'il soit, et je regrette les communes qui n'ont pas pu maintenir leurs animations d'été pour des raisons de pandémie. Nous devons tous, à notre échelle, à notre petite échelle, aider l'art dans sa globalité, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, que ce soit le dessin, que le théâtre. Si on les aide pas aujourd'hui, on les aura plus demain. Donc il faut que les communes, il faut que les collectivités, il faut que l'État les aide, et ça c'est primordial. On nous dit, j'ai vu passer Joe Barr, les tuniques bleues, l'Enfust de Troyes. Vous connaissez tout ça? Oui. Oui, tunique bleue bien sûr. Ouais. Moi, on va offrir un hoodie à Monsieur le Maire, un hoodie TV42. Ah oui. Moi j'ai un souci, je sais pas si vous avez le même souci. Je prête de moins en moins mes BD parce qu'en fait on ne me les rapporte pas. Ouais, ça arrive, c'est vrai. Mais bon, quand je prête une BD, en principe la personne dort chez moi. Donc comme ça elle part pas avec la BD. C'est plus simple. Dans le souci que moi j'avais, c'était mon bureau est un bureau où il y a beaucoup de bandes dessinées et elles sont rangées dans un ordre. Et ce que j'ai du mal à supporter, c'est quand on remet la BD mais pas à la bonne place. C'est ça qui est embêtant. Mais partager une BD, c'est toujours un moment de plaisir. Surtout quand c'est des BD que j'ai pu faire dédicacer. C'est une partie de ma vie. Et c'est autre chose, c'est-à-dire que on peut tous acheter une BD dans une boutique spécialisée ou dans une grande surface, mais avoir côtoyer, serrer la main de l'auteur, c'est autre chose. C'est autre chose. Et c'est ce que j'ai expliqué hier soir. Il a fallu que j'attende 46 ans pour me rendre compte que derrière un personnage de bande dessinée, il y avait un auteur. Et pour moi, quand je lisais une BD, le héros c'était le petit personnage qui était dans la bande dessinée. Et jamais je me suis tracassé qu'il y avait un scénariste, un auteur, un graphiste. Et je pensais que les BD c'était créé comme ça en fait. Hein. Et rencontrer l'auteur, voir la tête de l'auteur, qui est totalement différent des fois du personnage principal de la bande dessinée, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et ça permet d'avoir une vision vraiment du monde de la BD beaucoup plus humain, beaucoup plus proche. Surtout quand on a la chance d'aller dans des ateliers où dessinent les auteurs, quand on a la chance de rentrer dans leur lieu secret et qu'on découvre le travail, on a un profond respect pour ce travail, qui est surtout pour eux une passion, mais ça reste un travail. Oui, alors l'idée c'est de faire deviner aux viewers un personnage de BD, mais par une description, en ne leur disant pas le nom. Par exemple, si je dis un officier de marine barbu, colérique, alcoolique. Oui, évidemment, je penserais au capitaine Haddock. Donc c'est ça le principe. Vous avez un personnage de BD en tête, il faut essayer de leur faire deviner en donnant une description comme ça. Alors, ils sont pratiquement inséparables. L'un est plutôt un chercheur, l'autre est plutôt un militaire. Ils ont traversé toutes les guerres. Ils sont un petit peu agents secrets et aventuriers. Ils sont anglais, ils sont british. Ils ont découvert Sherlock Holmes. Non, Sherlock Holmes, non. Ils ont l'un a inventé un avion supersonique. Et leur principal ennemi est un Anglais évidemment aussi, mais un Anglais qui a toujours été au service de forces obscures telles que les jaunes. J'ai une petite idée déjà, mais on va laisser. Leur tenue vestimentaire, l'un est en tant officier militaire et toujours en tenue militaire, l'autre restera en civil. Comment les décrire différemment? Ils sont allés. Il y en a un qui est blond. Il y en a un qui est blond, hein. L'officier est blond. Ils se retrouvent évidemment dans les salons régulièrement très british où ils vont sauver le monde.
et la reine. Ils se sont attaqués à la météorologie, puisque dans une des séries, il y avait la météo devenait folle et était là uniquement pour cacher une invasion. Non, c'est pas Tintin. Non, c'est pas Tintin, c'est... Mais ça pourrait, on est dans le même style. Dans la ligne claire, évidemment, dans la même époque. Hein. Ouais. Le dessinateur d'origine, évidemment, est décédé. Et maintenant, régulièrement, un nouveau tome sort avec des dessinateurs différents. Leur dernière œuvre était en Belgique, je crois. L'autre est roux. Oui, oui. La dernière BD était en Belgique et parlait un petit peu sur c'était une morale sur notre monde économique qui se développait et en fait c'était la destruction de tout ce monde économique et la nature qui revenait sur le comment ça s'appelle sur le devant de la scène, voilà. Non, c'est pas Spirou et Fantasio. Alors pour les décrire un petit peu plus, oui. Je pense que voilà. Ouais. Voilà, je pense que. Alors, est-ce qu'on peut donner un peu le nom? Donc, alors, je l'ai peut-être très mal décrit mais c'était sur une BD que j'aime bien avec deux personnages qui sont Black et Mortimer, et évidemment le troisième personnage obscur qui travaille pour les jaunes, c'est le Ulrich. Qui est leur adversaire de toujours. Et c'est vrai que le Secret de l'Espadon, la première BD, c'est quelque chose de fabuleux. C'est quelque chose de fabuleux. Et SOS Météore, dont je parlais avec le temps qui s'emballe. Voilà, c'est des BD où l'auteur a réussi à nous faire naviguer dans le temps, dans l'espace, dans l'enquête. Hein. C'est un petit peu comme disait une des personnes qui écoutaient, Sherlock Holmes, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu et surtout le style anglais, le British, la philosophie anglaise que la France a combattu pendant toutes ces guerres, mais qu'on adore évidemment. C'est un peu les frères ennemis, hein, la France et l'Angleterre. Ouais, mais ils sont ennemis ou amis, ça dépend des périodes. La Vallée des Immortels, c'est un épisode de Black et Mortimer ? Il me semble La Vallée des Immortels, ça doit être le dernier, non? Ou un des derniers? C'est possible. Moi, je connais pas bien. Je connais les personnages, mais j'ai lu un ou deux albums, mais je connais moins que Tintin. Donc voilà, bon, j'étais peut-être pas le meilleur ambassadeur pour décrire ces deux personnages, mais c'était du plaisir. On a voyagé. Merci à vous. En tout cas, merci Monsieur le maire, et puis et à bientôt. Une bonne journée. Et à bientôt. Et un bon week-end, un bon festival. Merci à vous tous.